garçon. Non, mais c'est vrai. Et Jacqueline, c'est quelque chose quand même. Époque CGMS, époque... CKVL. CKVL. On la croisait, moi je la croisais dans l'édifice de CKVL, c'est quoi? Oui. Et c'est là que je l'ai connue. Et Jacqueline, ce que je disais tout à l'heure, Jacqueline me fait à un moment donné une carte du ciel. Hey, on veut savoir. Tu sais, la carte du ciel en plusieurs pages, là, c'est ça? Oui, ben, il peut y avoir effectivement une description qu'on peut intégrer. Là. Oui, ça c'était relié, là, c'était comme sous un plastique, le relié. OK. Et c'est en fait une projection sur une vingtaine d'années de ma vie, je sais pas. Ah oui? Je retrouve ça dans un déménagement et à peu près tout ce qui est écrit est arrivé. Est-ce qu'elle parlait de CNV dans le temps? Non, Non, ça n'existait pas. Je suis pas en train de faire de l'infopub ici. Là. Non, mais quand même. J'ai exactitude. Et je me souviens des lignes ouvertes, hein? Vous vous en rappelez tous les deux, et ta mère à l'époque. Donc, et les gens téléphonaient, puis c'était pas arrangé, là, visiblement, parce que, tu sais, des fois, tu as des lignes ouvertes, il y avait M. Rénov dans le temps, puis c'est un peu bizarre, ou un docteur dont on va taire le nom, puis il disait, « Ah, vous, là, vous avez mal dans le genou. » « Oui, j'ai mal dans le genou. Depuis ce temps-là, j'ai mal à la tête. » « Ah, ben c'est normal, parce que le genou est relié, etc. » Alors ça, on pouvait sentir que c'était pas vrai. Mais avec Jacqueline, la maman d'Alexandre, il y avait là une exactitude qui, des fois, nous faisait tomber de notre chaise. On disait, aïe, comment ça se fait qu'elle a su ça? Ou comment ça se fait? Hein? Il y avait des éléments de prédiction, là. Tout à fait. Surprenants. En fait, l'astrologie est tout de même un art divinatoire assez fascinant qui n'implique pas nécessairement le don de médiumnité, ce que je ne possède pas du tout. Pas du tout. Okay. Ma mère, techniquement, était une astrologue également. Elle avait peut-être un peu plus d'intuition féminine, au moins, oui, ben c'est ça. que moi. Mais personnellement, je dirais, je suis aussi estomaqué lorsque je parle à quelqu'un et que je lui raconte ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu, etc. Et la personne me répond, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je suis vraiment... en fait, après 20 ans de carrière, on commence à s'habituer un peu, mais c'est quand même... Mais Alexandre, un art divinatoire, comment ça... Est-ce que tu nais avec ça? Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment des connaissances. T'ailles le chercher, l'art divinatoire? Oui, c'est un savoir. C'est véritablement un art. C'est une technique. C'est comment on fait pour véritablement bien cerner le concept de l'univers qui nous entoure. Donc, comment il fonctionne, comment il tourne. Ben, curieusement, on est au même diapason que celui-ci. Alors, une fois qu'on comprend bien comment notre univers circule, ben, on arrive véritablement à cibler qu'est-ce que nous, on a à faire dans cet même univers. C'est vrai ce que tu dis là, puis souvent on a tendance, tous les jours, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier qu'on est des humains, là, parce que tout va trop vite, c'est l'instantanéité, on est comme robotisé, malheureusement de plus en plus, mais quand tu regardes le système, juste le système solaire, au quart de tour, les planètes, puis c'est là qu'on voit qu'on est bien petit, donc comment ne pas apprécier ça, pour en prendre conscience, mais on a le goût de savoir, parce que l'astrologie, juste l'astrologie, de mère en fils, c'est spécial, là. Il y a un legs. Qu'est-ce qui t'a rejoint, toi, tout jeune? Est-ce que c'était clair dans ton esprit que tu allais devenir astrologue? Non, pas du tout. Pas nécessairement. C'est véritablement à l'âge de 32 ans que ça a été une révélation. Ah oui? Oui. En fait, entre 30 et 32. Mais comment ça se passe, une révélation, justement? C'était vraiment un événement bien précis, bien spécial. Moi, j'ai toujours admiré ma mère en passant. Ouais. Ça a toujours été mon idole, la femme qui était un modèle pour moi. C'est que ta mère a quand même vécu de ça dans les médias, les radios, des tribunes téléphoniques, des shows de radio, Journal de Montréal, la télé aussi. Et c'est ça. Et moi, pour ma part, dès l'adolescence, j'avais envie de devenir comédien juste pour goûter à ce phénomène de star system. J'ai bien adoré. Oui. Mais évidemment, je n'ai pas réussi à percer. J'ai quand même œuvré pendant une dizaine d'années jusqu'à ce que je doive me trouver un emploi de bureau très ennuyant. Et ordinaire. Bien ordinaire. Et puis là, un jour, je m'ennuyais un peu au bureau. Je lisais beaucoup des livres, bien entendu, de nature ésotérique. C'était ma bibliothèque quand même. Et j'étais pas du tout d'accord avec l'auteur que je lisais. Et il a fait, à peu près vers le milieu du livre, une affirmation sur l'astrologie qui était fausse. Ah bon? Et là, j'ai eu la révélation. Et j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, je peux-tu faire de l'astrologie comme toi? Puis elle me répond, il était temps. J'attendais ça depuis longtemps. Wow. Est-ce que tu te rappelles de l'affirmation qui était fausse, sûrement? Oui. Qu'est-ce que c'était?
En fait, je voudrais pas froisser certaines personnes qui pourraient croire à cette théorie, c'est une théorie dont je suis pas du tout d'accord, mais bon, c'est pour ça que je tiens ça mort, le sujet, mais par contre, l'affirmation sur l'astrologie, ce n'était pas un astrologue, le type, mais le simple fait qu'il ait fait une affirmation fausse de l'astrologie m'a interpellé. Ouais. Moi qui me dis, mais il peut pas me tromper, ça, je connais ça, alors tout le reste du livre est tout aussi... Et tu veux pas nous révéler l'affirmation fausse? Non, une autre fois. Je veux pas mettre une ombre Une autre fois. à cette belle entrevue. Ben oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même intéressant. Puis à partir de là, tu as fait quoi? Parce que, fils de Jacqueline Aubry, en même temps, tu veux faire ta propre niche, c'est normal. Tu as commencé avec de quelle ça façon? a été instantané. Le dimanche qui a suivi, ma mère a dit, je t'attends à la maison, je vais te donner des cours. Pendant 6 mois, tous les dimanches étaient consacrés à l'apprentissage de l'astrologie. Évidemment, près de la fin, j'ai commencé à être son, entre guillemets, ghostwriter. C'est moi qui faisais les chroniques d'astrologie. Okay. J'ai collaboré au livre annuel jusqu'à ce que mon nom s'y inscrive également. Oui, alors, ça a été véritablement rapide et j'ai véritablement utilisé son cheminement et tout de suite, je me suis retrouvé à la radio de CKMF pour commencer les mardis soirs. Énergie. Ça s'appelait à Énergie, le bonhomme 8 heures, où je faisais des lignes ouvertes et il utilisait plusieurs... Oui. Et c'était d'un succès phénoménal. Ben voyons. 2 ans plus tard, c'était assez quoi qu'on a repris un peu la même formule, mais un peu plus sentimentale. Et Rythme FM m'a appelé pendant 7 ans. J'ai fait l'horoscope à tous les jours jusqu'en 2014. C'est fou, hein, quand même. Absolument. Donc, toi, tu étais rassuré, là, je veux dire, tu t'es dit, regarde, j'ai pris le bon chemin. Tout à fait, et ça a véritablement bien fonctionné. D'autant plus, il y avait aussi un appel peut-être familial là-dedans. Ma mère, sa santé commençait à péricliter exactement dans cette période-là, et ça lui a permis de demeurer, entre guillemets, active pendant une dizaine d'années. Parce que Jacqueline avait quoi? C'était quoi la maladie qu'elle avait? Elle avait des troubles digestifs depuis 1988, pour être précis, à la suite d'un voyage en Chine où, semble-t-il, elle aurait ramené un virus qui a causé des ulcères d'estomac et que ça s'est propagé pendant les années la décennie qui a suivi, où elle a dû subir opération après opération durant les années 2000. C'est effrayant. Ben voyons, elle est décédée à quel âge déjà? 71. Ce qui n'est pas très vieux, hein? Non, Ce qui n'est pas très vieux. Triste chant. Wow. Et il y a eu quand même tout un leg, hein? Il y a eu tout un leg auprès de toi. J'imagine que tu y penses tous les jours. Et ce don, donc, parce qu'on peut dire que c'est un don aussi, c'est l'art divinatoire, mais qui est en même temps... il faut avoir un petit peu un don pour se rendre là. Je l'interpréterais comme l'artiste. Oui, comme Beethoven avait un don. Exactement. Mozart avait un don quand même. Tout à fait. C'est très artistique, je veux pas. Oui, et très là, artistique, en effet. Ouais. On arrive au signe, parce que c'est une belle suggestion de mon ami W pendant la pause, puis on se reconnaît tous à travers notre signe. Hein? Puis des fois, on dit hey, c'est donc vrai, ça, ou ça, c'est moins vrai, etc. Il y a des... oui, tu vas me dire qu'il y a des cycles, etc., selon l'univers et le lieu où on se trouve sur la planète, puis comment ça fonctionne, mais il y a je dirais, des caractéristiques pour chaque signe astrologique qui sont indéniables. Et juste, vas-y. Ta consultation, je retiens ta question, excuse-moi, Nicolas. La consultation astrologique, est-ce que c'est mieux qu'elle se fasse en personne ou par téléphone ou comment ça se fait? Moyen. Moi, j'utilise date, heure et lieu de naissance pour composer une carte du ciel. Et à partir de là, on se parle tout simplement. Ouais. Bon, alors je reviens à ma question. Oui, les 12 signes. Et il y a d'ailleurs, il y a 2000 ans approximativement, il y a un livre d'astrologie, le premier qui a été écrit, qui a canonisé finalement la pratique de l'astrologie. L'auteur fait référence un peu au phénomène des saisons pour bien interpréter nos 12 signes. Alors, évidemment, c'est d'une logique implacable, ça fonctionne à tout coup et c'est pour ça qu'on commence toujours par le bélier puisqu'il correspond au premier mois du printemps. Donc, les 30 premiers jours du printemps où la nature se réveille. Okay. Alors, c'est pour ça qu'on va dire qu'un bélier, c'est quelqu'un d'action. Il a besoin de bouger. Alors, évidemment, c'est la base de son existence que d'être
contre quelqu'un qui est actif. Alors que le taureau, on se retrouve au 2e mois du printemps, période où on va le voir bientôt. Oui. On a qu'à regarder à chaque année, par exemple, vers le 20-21 avril, un arbre feuillu. Regardez-le, il est tout chétif. Regardez ce même arbre feuillu 1 mois plus tard, 30 jours plus tard, il est tout charnu. Voici à quoi correspond un taureau, l'abondance. Donc, il est en transformation. En abondance. Vers Tout l'abondance. est en abondance. Ils se doivent d'évoluer dans leur zone de confort, les taureaux, pour être bien dans leur peau. Et les Gémeaux, correspondant au 3e mois du printemps, période de pollinisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la nature? Elle émet et elle reçoit énormément d'éléments. Alors, c'est pour ça que les Gémeaux, ce sont de grands communicateurs. Ils sont curieux et ils ont besoin de s'exprimer. Les cancers, 4e signe du zodiaque, c'est la conséquence de ce phénomène-là. Qu'est-ce que faisait la nature? Elle faisait des bébés. Oui, puis il en faut. Oui, c'est correct. Et le cancer, est naturellement le signe de la famille par excellence. Et moi, je dis toujours, ils sont nés pour aimer tout simplement les cancers. C'est ça leur grande force. Alors que les lions, pas dernier mois, mais milieu de l'été, la nature, elle est à son meilleur. Merci. Alors, voilà. Merci, Alexandre. Il ne savait pas, mais je suis lion. Exactement. Je dis toujours que les lions, ils sont nés durant le meilleur mois de l'année. Ils ont donc l'obligation de devenir inévitablement les meilleurs aussi. Alors, ou du moins, c'est pour ça que le mot orgueil, en quelque sorte, fait partie du lion. Il faut apprendre. Fierté, exactement. En fait, il faut l'atteindre. Et c'est essentiel de se diriger dans cette direction-là pour être bien dans sa peau. J'aime bien, ils ont l'obligation de performer. Exactement, exactement. On travaille sous pression, tu sais. Oui. Et les vierges qui se retrouvent à être le dernier mois de l'été, évidemment, par la suite, la nature n'aura plus rien à offrir. Alors, il est impératif de se dépêcher d'en accumuler le plus possible. Et c'est pour ça que le bon Dieu a amené un peu de, j'ai envie de dire, d'insécurité à la Vierge pour qu'elle soit motivée à travailler 2 fois plus fort et d'être 2 fois plus efficace que les autres. Alors, c'est pour ça que ce sont des gens généralement très travaillants, les Vierges. Bien. Pour ce qui est des balances, on arrive à peu près c'est au milieu du zodiaque, bien entendu, mais on arrive à l'équinoxe d'automne où le jour et la nuit sont parfaitement égaux, il fait ni trop chaud ni trop froid. La nature est d'une beauté spectaculaire, comble de bonheur, il n'y a plus de bébites, alors tout est parfait. Meilleur de tous les mondes. Les balances sont nées pour être parfaites, en fait. Alors, donc, ainsi va la vie pour les balances. Pas de conflit, la vie doit être le plus harmonieuse, équilibrée possible, et ainsi les balances sont heureuses. Alors que les scorpions, milieu de l'automne... Qu'est-ce que ça dit? Évidemment, la nature s'écroule à ce moment-là. Il n'y a plus rien dans les feuilles. Il fait froid, il fait noir, c'est horrible. Le message, il est clair, on n'échappera pas à l'hiver. Oui, ça s'en vient. Alors, les scorpions, ils sont conçus pour faire face à l'adversité. Moi, je dis toujours, eux autres, ils cherchent le trouble. En fait, ils sont à leur meilleur lorsqu'ils affrontent les situations les plus difficiles et trouvent les solutions qui s'imposent. Bon, ça ferait de bons avocats. Il y en a sûrement beaucoup les, parmi les Sagittaires, qui est le dernier mois de l'automne, on pourrait pas avoir tendance à penser qu'on s'en va vers le pire. Mais non, le Sagittaire, qui est né fin novembre, décembre, correspond à une période où c'est la première neige en général. Et que font tous les enfants de ce monde lorsqu'ils l'aperçoivent? Yahoo! Ils vont s'amuser. Ils vont jouer passionnément dans cet univers. Les Capricornes, c'est le premier mois de l'hiver. Alors, il reste encore 3 longs mois à l'hiver. Alors, inévitablement, ce sont des gens organisés, structurés pour faire face à ces 3 longs mois. Comme si on avait 100 bûches, ils font le calcul rapide. J'en ai 3 par jour. Je ne peux pas en utiliser une de plus pour ma survie. Alors, c'est du monde organisé. Les Verseaux, c'est du monde social. Pourquoi? Parce qu'en plein cœur de l'hiver, rien n'existe sauf la société et on est mieux de s'entraider pour y parvenir. Ça fait des gens généralement très perspicaces, un peu comme l'Esquimau qui a inventé l'igloo en plein milieu de l'hiver pour y survivre. Ça prenait beaucoup de courage. Exactement. Ça m'encourage, c'est mon signe astrologique. Et voilà. C'est bon monde, les Verseaux aussi. Et les Poissons, dernier signe du zodiaque, dans le fond, c'est assez particulier puisqu'on se retrouve, dans le fond, à l'aube du printemps, à 1 mois du printemps. Alors, qui sont-ils? Moi, j'aime bien les interpréter puisque le bélier correspond un peu au concept de naissance. Donc, qu'est-ce qui vient avant la naissance? On le sait pas.
La conception. Non, c'est matériel, la conception. Matériel. On est vraiment dans l'intangible, dans l'invisible. Alors, c'est pour ça que c'est des gens généreux, empathiques, prêts à se sacrifier pour les autres, mais également, ils peuvent être très créatifs, puisque l'imaginaire, c'est dans l'intangible, mais c'est surtout des gens qui ont beaucoup de spiritualité, peut-être des dons ou encore et surtout beaucoup d'intuition. Hey. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des signes astrologiques qui réussissent dans tel ou tel domaine plus que d'autres? En fait, la carte du ciel nous amène tellement à mélanger le concept que l'on peut se retrouver avec quelques symboles plus qu'un autre, en quelque sorte. Et évidemment, peu importe notre signe, va être peut-être, j'ai envie de dire, entaché des autres signes aussi. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui est merveilleux. Date, heure et lieu de naissance permet de créer un individu unique, en quelque sorte. Parce que l'ascendant, c'est l'heure, hein, c'est ça? Exactement. L'ascendant, c'est l'heure. Exactement, juste l'heure. Moi, je suis né le 8, du 8 à 8 heures. Wow. Ça te donne une idée, là. C'est fou, hein? J'ai aucun mérite pour ça. Merci à ma mère. Donc, probablement l'ascendant balance à ce moment-là. Je sais pas. Oui. Fort probablement. Il faudrait que je fasse probable. le calcul. Okay. Exact. Donc, si t'as pas ton heure de naissance, Alexandre... C'est plus difficile de faire une interprétation juste. Mais en général, je fais un exercice quand quelqu'un ne l'a pas pour la trouver. Je vais poser quelques questions, à savoir, par exemple, quel métier, quelle sorte de vie amoureuse on a eu jusqu'à maintenant. Et ça va m'inspirer certainement quelques maisons astrologiques, dont celle professionnelle, celle sentimentale, et par déduction, découvrir l'ascendant. Connaît ça des maisons. Oui. Mais là, ce qui nous mène à l'astrologie sexuelle. Ben oui, il a dit ça tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a un bout d'entrevue que j'ai vu qui est même excellent. Oui, où tu parles, t'as un livre là-dessus. Oui, exactement. Oui. Ben, c'est un livre, écoute, dès le début de ma carrière, je l'ai écrit en 2006 pour être précis, et l'objectif était tout simplement de bien comprendre les relations hommes et femmes, en quelque sorte, les relations en général, selon chacun des 12 signes, et j'ai séparé hommes et femmes dans ce livre-là, et j'ai créé pour chacun des 24 opportunités, une histoire qui correspondrait à leur idéal de relation, en quelque sorte. Je dis pas que c'est le mot sexuel, je dirais que c'est l'éditeur qui l'a ajouté. Puisqu'il disait, écoute, puis là, dernièrement, je lui ai dit, on pourrait peut-être mettre intime, ça donnerait plus gentil. Oui. Il dit, écoute, t'es à ta 5e réédition, on change pas le titre, ça se vend bien. C'est très, très bon. Une affaire de marketing, mais ça va bien et c'est tant mieux. Donc, il y a des signes qui sont plus favorables à rencontrer d'autres signes, tu dirais? Hein? Oui, en fait, ça, c'est ma phrase type pour parler des relations. Idéalement, il ne faudrait pas mélanger les éléments. Feu, terre, air, eau. Donc, les signes de feu qui sont Bélier, Lion, Sagittaire, restez ensemble. Les Taureaux, Vierge, Capricorne, les signes de terre. Les signes d'air sont les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors que les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, en restant dans le même élément, c'est beaucoup plus facile. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse réussir à développer une relation, malgré tout, avec un autre élément que le sien. Mais là, il faut savoir, sommes-nous prêts à réussir à sacrifier une partie de nous-mêmes pour pouvoir collaborer pleinement avec cet autre individu qui n'est pas du même élément. Donc là, je parle pour moi, juste le Verseau, c'est un signe d'air. D'air, exactement. Donc, moi, idéalement, je m'en vais vers les Gémeaux, les Balances et c'est un autre Verseau. Un autre Verseau. Les éoliennes aussi, c'est excellent. Oui. Alors, là, je vais me promener avec ma petite feuille. Puis là, je vais poser. Vous êtes de quel signe? Oh non, excusez, il faut que je m'en aille. C'est moi que j'ai une bête. Et selon ton ascendant, on pourrait rajouter, s'il s'agit d'un ascendant en signe de terre, déjà là, ça pourrait être favorable parce que ça veut automatiquement dire que tu serais probablement capable de t'adapter plus facilement aux gens qui sont d'un signe de terre. Mais la particularité, par exemple, d'un signe d'air, c'est quoi? C'est que tu es dans l'air? Non, c'est la communication, c'est l'échange, c'est la capacité cérébrale de partager. Là. La Terre, c'est quoi? La Terre, c'est l'aspect plus affectif, l'aspect plus sensuel, en quelque sorte. Le feu, c'est l'élément plus passionné, où c'est dans l'action que doit se vivre la relation. Et les signes d'eau, c'est dans les concepts émotionnels. Je donne un exemple. Par exemple, un signe de feu avec un signe d'eau. Là, il y en a qui vont dire,
l'eau éteint le feu. Moi, je dis attention, pas du tout. Le feu peut justement alimenter l'eau et créer une ambiance chaude et humide. Mais je donne un exemple comme relation. On est dans le détail. Le lion va avoir envie, le lion, le bélier ou le sagittaire, de vivre une expérience dans sa relation. Ça, c'est signe de terre. De feu. Donc, une expérience, c'est-à-dire dans l'action. Par exemple, aller en voyage. Le signe de feu va faire, là, je vibre, j'ai du plaisir. Alors que le signe d'eau, ce n'est pas tant cette réalité, mais plutôt l'émotion qui se vit durant ce voyage qui est intéressante. C'est pas le paysage, la randonnée ou encore le fait de vivre, le fait de parcourir des situations qui sont excitantes. Non, le signe d'eau, c'est juste l'émotion qu'il vit. Il est avec son partenaire. Quelle belle approche. Et bref, il a quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est de pouvoir partager cette différence-là qui... Mais ce serait quoi le meilleur mix, Alexandre? Ou des mix souhaitables? Je demande, mettons, pour un signe d'air. Hein? Oui, avec un signe d'air, bien entendu. On va régler son cas, lui. Non, signe d'air, c'est toi. Ben oui, tout à fait. T'es d'air, toi? Non, moi, je suis de feu. T'es de feu, OK. Je parlais de toi. Mais je dirais, l'air pourrait s'adapter déjà plus facilement avec le feu qu'avec la terre ou qu'avec l'eau. Parce que la terre, c'est un peu plus statique. Hein? On a besoin plutôt je dirais, un signe de terre va plutôt apprécier, exemple, de s'installer le mardi soir devant sa meilleure émission de télévision. La sédentarité, bien collé, tu sais. Et ça, c'est agréable pour le signe de terre. Le signe d'air va préférer plutôt la conversation au même sujet. Donc, d'alimenter cette excitation cérébrale va certainement animer la relation. C'est fascinant. C'est fascinant. Qu'est-ce qui fait que la carte du ciel que ta maman Jacqueline m'a faite, qu'est-ce qui fait que ça peut être aussi... précis dans le temps. Précis dans le temps. C'est un peu... C'est flabbergastant. Oui, j'imagine. Je veux dire, je regardais ça, puis je suis dans un déménagement, puis un break entre les boîtes. Là, je suis dans un locker, puis j'ouvre cette carte du ciel-là, puis je commence à lire ça, puis je me dis, oh my God. Un peu plus à te donner l'adresse où tu t'en allais. Oui, quasiment. En fait, comme je disais tantôt, c'est le concept de faire partie de l'univers qui est en mouvement, qui circule. Alors, véritablement, en analysant les différentes planètes évoluer dans notre propre carte du ciel, nous permet de bien comprendre quelle étape de vie où nous en sommes rendus. Est-ce que ce sera professionnel, sentimental, les deux à la fois, santé, etc. Tout ça est bien inscrit dans la carte du ciel et avec le mouvement des planètes, on sait quand ça commence, quand ça finit. Alors évidemment, le reste, on y met du chien, mais on est influencé. Pas par des influenceurs, par des vraies affaires, entre autres les planètes. Raconte-nous comment tu meubles tes journées, parce que tu es un gars occupé. Raconte-nous ce qui s'en vient, des conférences aussi, etc. Oui, effectivement. La prochaine conférence, j'offre, il y en a une, c'est à Longueuil, c'est sur les vies antérieures. Il s'agit effectivement, avec un élément de notre carte du ciel, d'aller identifier. En fait, c'est que dans chaque réalité, nous sommes un peu marqués par un traumatisme dont on n'est peut-être même pas coupable dans cette vie-ci, mais que dans une ancienne vie, on est allé rechercher. Exemple, on a constamment un sentiment de culpabilité, mais on n'a rien commis encore. Donc, ça s'en vient, mais on ne l'a pas fait encore. C'est ça, mais on est très fragile. Alors, c'est ça l'idée. Je t'interromps 2 secondes. Là. Tu crois à d'autres vies. Donc, tout ça est relié à d'autres vies, l'astrologie. Honnêtement, c'était quelque chose que je me suis toujours dit... Peut-être que oui, peut-être que non. La théorie est intéressante jusqu'au jour où j'ai vécu un phénomène un peu paranormal et qui m'a confirmé bien des choses. Mais véritablement, à travers la carte du ciel, il y avait déjà des techniques qui permettaient de dire, voici que notre, entre guillemets, âme a une petite tâche et elle aimerait l'effacer dans cette vie-ci. Alors évidemment, ce que je m'amuse à faire avec cette conférence, c'est d'aller creuser un petit peu quelle pouvait être cette ancienne vie où on a commis quelque chose qui nous a marqué et que dans cette vie-ci, on est encore en train de tirer le boulet. Et comment on fait pour l'effacer? C'est une conférence où j'explique un peu les différentes approches. Et évidemment, c'est une conférence atelier où chaque individu aura sa part de
questionnement et on ouvre sa carte du ciel, puis on va voir directement qu'est-ce que ça m'inspire comme ancienne vie et comment on peut régler le processus dans celle-ci. Alors, c'est donc, j'en ai une, donc le 27, c'est un samedi après-midi, le 27 avril prochain. Je le redonne la même à Valleyfield le mardi soir, le 30. À la fin du mois de mai, j'offre un cours d'initiation à l'astrologie. C'est 12 heures de cours total sur 2 samedis, donc de 6 heures. Et l'objectif est simplement de vous exposer tout le contenu qui se trouve dans l'astrologie. En quelque sorte, on le met en pratique avec votre carte du ciel et je fais le même exercice aussi avec les techniques de prévision, comment on fait pour connaître le passé, présent et futur. Et on met ça en pratique en quelque sorte. C'est sûr qu'au bout de 12 heures, on ne devient pas astrologue, mais quand même. On a une belle base. Là. Une bonne base et par la suite, on peut même poursuivre avec des ateliers de perfectionnement. Donc, l'astrologie, c'est toute ta vie professionnelle? Complètement. Je travaille à temps plein là-dedans. Je n'ai pas d'autre chose. C'est fascinant. Puis il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire ce qu'on aime. Exact. Comme je dis souvent, il y en a tellement qui, malheureusement, n'ont pas le choix. Ils font pas nécessairement ce qu'ils aiment pour gagner leur vie. Mais toi, on voit que c'est tout le contraire. Tant mieux. Puis tu dois avoir des témoignages extraordinaires, surtout par rapport à la vie antérieure, à cette espèce de petite tâche dont tu parlais, dont on n'est pas vraiment responsable. Quoi. Alors, effectivement. Tu dois avoir des gens qui t'approchent en disant « Hey, moi, Alexandre, j'ai vécu ça, sentiment de déjà-vu, etc. » Généralement, effectivement, par rapport à cette conférence-là, c'est toujours très révélateur pour bien des gens. Oui. D'autant plus qu'il y a une dame qui est venue me voir après, elle m'a dit « J'ai fait 2 fois des régressions, puis je pense que ce que tu m'as dit est encore plus pertinent que ce que j'ai vécu en phénomène hypnotique. » 2 fois des régressions, merci. En fait, c'est probablement c'est un travail un peu plus sous une forme d'auto-hypnose où on laisse aller un peu son esprit et qui procure tranquillement pas vite des images auxquelles on n'a peut-être pas nécessairement de lien bien pris. Et la dame... tu t'auto-hypnoses? Non, pas moi, ça. En astrologie, c'est véritablement très technique. Ah oui? Je regarde des éléments de la carte du ciel et j'y vais avec une interprétation par rapport à ce que je vois dans la carte du ciel. Ouais. Mais pourquoi tu dis auto-hypnose? Non, c'est la dame qui avait fait cet exercice-là avec d'autres personnes. De s'auto-hypnotiser avec d'autres personnes. Et pour voir ses anciennes vies. Et là, quand elle est venue voir ma conférence, elle s'est trouvée encore beaucoup plus représentée par ce que j'ai pu lui dire. Parce qu'elle connaissait ses anciennes vies, elle avait vu ses anciennes vies. Peut-être, mais je lui ai dit, moi, ce que je voyais, qui avait quelques liens avec ce qu'elle avait vécu. Hey, c'est fascinant. On rappelle en conclusion, donc, comment on fait pour s'inscrire à l'une de tes conférences? AlexandreAubry.ca, c'est mon site Internet. La section boutique, tout se trouve là-dedans, et même mes livres, les consultations, et évidemment, les ateliers, le cours d'astrologie, etc. Tout s'y trouve. Et que c'est fascinant. Merci beaucoup, Alexandre, de ta visite, cher ami. C'est un plaisir. À Bonjour Alexandre Aubry, oui, gros merci d'avoir accepté l'invitation comme ça, surtout de t'être présenté à l'heure, cher ami. Oui, c'est toujours à l'heure. C'est appréciable, oui, c'est ça. Est-ce que tu l'avais vu dans les astres que tu t'en venais à CNV? C'est la moindre des choses. Merci, Alexandre. Merci. Votre magasin Tigre Géant a déménagé au Faubourg Boisbriand. Économisez tous les jours sur des produits d'épicerie, des articles de mode, des essentiels pour la maison et tout ce qu'il vous faut se